Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons d'un sujet très profond concernant le Christ, la sémence. Je vais d'abord lire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, verset 20, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous avait été envoyé, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Les temps de rafraîchissement, les temps jusqu'au temps du rétablissement de toutes les choses. Nous voulons parler sur la sémence, la parole. Christ, qui est la sémence qui a été plantée, c'est-à-dire Jésus-Christ qui est l'arbre de vie, il fut la sémence qui a été plantée ici sur la terre. Il fut la sémence, l'arbre de vie planté sur la terre. Il devait mourir comme toute sémence et puis ressusciter. C'était ça la vie de Jésus-Christ physiquement. Mais Jésus-Christ étant que l'arbre de vie, il y a eu la Pentecôte, il y a eu la sémence de vie qui est descendue, qui est l'arbre de vie, le Saint-Esprit de Dieu, qui a été sémé à la Pentecôte pour produire à la fin l'arbre de vie. Donc la Pentecôte était l'ensemencement, était le semeur qui est venu à nouveau s'aimer l'arbre de vie, la sémence de vie. Et cette sémence arbre de vie qui est le Saint-Esprit de Dieu a commencé depuis la Pentecôte, le premier âge de l'Église, l'âge de Éphèse, l'âge de Smyrne. Et puis cette sémence allait mourir. Cette sémence allait mourir durant les temps où les apôtres étaient persécutés, où les chrétiens étaient persécutés, où l'Église catholique a persécuté pas mal les chrétiens. Et pendant cette période-là de la persécution, parce que la sémence qui a été sémée devait être mise en terre et aller jusqu'à la résurrection. Donc depuis l'âge de Smyrne, la sémence est morte. Et cela continue comme ça dans la terre. Jusqu'à l'âge de Sardes. La résurrection a commencé avec Luther à l'âge de Sardes. 5e âge de l'Église. La sémence qui était morte dans l'âge de persécution, dans l'âge de taureau, l'âge des sacrifices. Si nous voulons nous référer aux êtres vivants, qui sont les 4 onctions qui ont pu être de cet âge de l'Église. Donc le premier âge de l'Église, la sémence a été sémée depuis la Pentecôte, et après la Pentecôte, la sémence est morte. Et au 5e âge de l'Église, la sémence a repris la vie avec la justification avec Luther, la sanctification avec John Wesley. C'est la résurrection, c'est la vie qui revient dans la sémence. Et la restauration des dons avec l'âge de l'Odyssée. Mais pour qu'il y ait les fruits puissent sortir dans l'histoire, il a fallu que la plénitude de la parole soit restaurée pour que la même sémence qui a été sémée puisse revenir au temps d'histoire afin de produire les fruits. C'est-à-dire pour que les fruits soient produits, il a fallu que la sémence qui a été sémée puisse revenir au temps d'histoire. La plénitude de la sémence qui est Christ soit à nouveau restaurée à l'Église. Parce que le véritable baptême du Saint-Esprit devait venir après l'ouverture des sceaux. Après que la parole a été restaurée. C'est ça ce que nous venons de lire. Mais avant que nous puissions arriver nous revenons dans Actes des Apôtres chapitre 3, là où nous venons de lire. Nous avons vu que dans le livre de Genèse chapitre 39, il y a eu la fille, il y a eu Judas qui avait, je crois, 3 fils. Son premier fils qui s'appelait, je crois, Hur, avait une femme. Il a accouché. La Bible dit qu'il était tellement méchant
Alors, il est mort. Dieu l'avait frappé. Il est mort sans laisser de postérité. Or, selon la loi, il fallait maintenant que l'un de son frère puisse prendre cette femme-là pour susciter la postérité des défunts. Et la Bible dit que son frère qui a pris la femme était méchant aux yeux de l'Éternel. Il ne voulait pas féconder cette femme-là. Chaque fois qu'il allait avec cette femme-là, la Bible dit qu'elle laissait sa semence par terre. Alors cela avait énervé, avait suscité la colère de Dieu. Il a été frappé. Et lui aussi était mort. Dieu l'avait frappé. Je crois que c'est 39, c'est pas 49, c'est 39. Alors, quand Dieu l'a frappé, maintenant il attendait l'autre fils qui était encore jeune, qui puisse grandir comme ça, parce que Tamar voulait avoir l'un, c'est-à-dire son beau-frère, l'un des frères de son mari, défunt mari, afin qu'il puisse avoir la postérité, qu'il puisse avoir les enfants, qu'il puisse avoir une postérité pour son défunt mari, parce qu'en Israël, on devait garder cette postérité-là, on devait garder les noms du défunt. Alors, nous allons un peu lire. La Bible dit ceci. Dans Judas prit pour être son premier-né une femme nommée Tamar, et première-né de Judas était méchant aux yeux de l'Éternel. L'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Ornan, va vers la femme de ton frère, prends-la, et comme beau-frère, suscite une postérité à ton frère. Ornan, sachant que cette postérité-là ne serait pas à lui, s'essuya à terre lorsqu'il alla vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il fit, il faisait des plaies à l'Éternel, il le fit mourir aussi. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Sheila, c'est-à-dire le troisième fils, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans le sens, dans la crainte que Sheila de mourir comme les autres. Mais Tamar a constaté que Sheila a grandi, mais on ne lui a pas donné Sheila. Alors Tamar va concevoir un plan. Dans ces plans-là, il s'est habillé comme une prostituée. Il est allé. Quand il a appris que Judas, son beau-père, était quelque part, il s'est pris comme un prostitué, et puis Judas l'a pris sans savoir que la femme qu'il était en train de prendre comme prostituée, de coucher avec elle, était sa belle-fille. Et après ça, bon, elle est rentrée, il lui a d'abord demandé, qu'est-ce que tu vas me donner comme gage en attendant que tu me payes? Il dit que non, ok, je veux que tu me donnes ton bague d'alliance et puis ton bâton. Donc il a pris juste les choses qui étaient symboliques. Comme ça, demain, je vais t'envoyer un chevron, comme ça tu vas me restituer. Il ne dit pas de problème. Les jours suivants, il envoie son ami pour qu'il puisse, avec un chevron, il arrive d'abord, on lui dit qu'ici, il n'y a même pas de prostituées. Il dit, mais il y avait des prostituées qui étaient ici, qui s'est dit, non, 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 ici, il n'y a même pas de prostituées. Alors il est rentré voir Judas, et Judas dit, laissons tomber cette affaire-là pour que cela ne puisse pas apporter la honte. Ils ont laissé tomber cette affaire. Mais après un temps, après 3 mois plus tard, la grossesse commence à grandir. On est venu dire à Judas que regarde, ta belle-fille s'est prostituée, voilà pourquoi elle est enceinte. Judas ne sait même pas souvenir que non. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il dit, oh, faites-la sortir, on va la tuer. Et comme dans la loi, comme elle était une femme qui était mariée, donc elle attendait une autre, elle ne pouvait jamais se prostituer. Selon la loi, il devait être tué. Et
pendant qu'on la faisait sortir de la maison, elle a pris les seaux et les cachets et les bâtons. Il dit, va donner à Judas, dites-lui que je suis enceinte de 7 ans, les responsables. Dès que Judas l'a vu, il a dit, oh, je suis plus coupable que lui, laissez tomber cette affaire-là. On a laissé tomber. Judas attendait un fils de la part de... Pardon, Tamar attendait un fils de la part de Judas pour qu'il puisse s'unir avec cette fils-là et avoir un enfant. Donc il attendait l'époux qui était le fils de Judas. Il y a un mystère là-dedans. Mais voilà maintenant l'époux va venir sous la forme de sémence. Parce que ce fils-là a été retenu, a été placé dans la lignée royale, dans la sémence royale. Il a dit enfanter des jumeaux. Il a été béni. Et cette bénédiction est restée comme bénédiction en Israël. Oh, Tamar attendait un fils de la part de Judas, afin qu'il puisse s'unir avec ce fils-là, qu'il puisse avoir l'enfant, la sémence qui sera la postérité était faite. Mais il va recevoir le fils, le mari, comme sémence en soi. Il va recevoir l'époux comme sémence, comme une grossesse. C'est lui qui lui attendait comme étant la venue de l'époux devient une sémence. Oh, c'est un grand mystère. Cela révèle un des plus grands mystères dans le Nouveau Testament. La parole sémence qui devait venir, dans sa seconde venue, sera manifestée comme étant une sémence dans les seins de l'épouse. Cela dévoile même le mystère de la seconde venue. Que Christ viendra comme une sémence, le livre. L'ange de la police dit qu'il descend avec les livres. Maintenant, nous allons dans Apocalypse chapitre 10. L'ange puissant qui descend avec les livres. Les livres, c'est la sémence. Il dit, Jean, viens, va prendre les livres de la main de l'ange et manger les livres. Le livre qu'il apporte devient sémence d'ange. Or, cet ange revient pour compléter la rédemption. Il vient terminer la rédemption parce qu'il vient terminer les mystères de Dieu. Donc par là, nous comprenons que ce que Adam avait perdu, c'était les livres. Et ce qu'Adam attendait, c'était la seconde venue. Les livres, la sémence allait venir comme étant la seconde venue de Christ. Donc la seconde venue de Christ, c'est Christ qui vient avec les livres, avec la sémence pour donner à Jean, pour donner à l'épouse. L'épouse attendait la sémence, il attendait la venue de l'époux. Mais la venue de l'époux vient comme une sémence. C'est un grand mystère. Donc, nous voyons les processus que la sémence qui a été sémée à la Pentecôte, qui a traversé par la mort, la résurrection, au temps d'histoire, cette sémence devient le fruit lors de la seconde venue de Jésus-Christ. Cette sémence vient comme les livres de la rédemption pour féconder l'épouse. Cette sémence vient pour féconder l'épouse, afin que l'épouse reçoive la plénitude de la sémence qui a été qu'il avait perdu dans les jardins d'Éden par Adam. Parce que maintenant, cette fois-ci, c'est les livres. La sémence devient les livres qui est la plénitude de la parole, la plénitude de la sémence, la plénitude de la divinité, sous forme de graines de sémence. Donc l'ouverture des sceaux révèle, restaure la plénitude de la parole qui est le mystère même de la seconde venue, qui est la restitution de ce que Adam et Ève avaient perdu depuis la chute. Voilà pourquoi, là nous avons lu dans Actes des Apôtres, il est dit que afin que autant de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur, qu'il envoie celui que vous avez été destiné
avec Jésus-Christ que les cieux devaient recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Il y avait un temps de rétablissement de toutes choses qui a été promis dans la Bible, qui a été prédit dans la Bible. C'est-à-dire le temps où Dieu devait restaurer. Quand Adam avait perdu les livres par les péchés, Adam a perdu les livres de la rédemption. Et ces livres étaient rentrés vers les mains des détenteurs du livre, c'est-à-dire Dieu lui-même. Les livres étaient rentrés à Dieu. Maintenant, Adam attendait la rédemption, les jours où Dieu doit restaurer, c'est-à-dire l'humanité attendait les jours où Dieu doit restaurer les livres, doit restituer les livres, doit ramener les livres par la restauration. Voilà pourquoi, quand j'ai commencé, j'ai dit que la restauration a commencé avec la justification de Martin Luther, la sanctification avec John Wesley, et dans l'âge de la Odyssée, la restauration de toute la parole de Dieu. La restauration de la parole manifestée, la parole révélée. Voilà pourquoi Dieu a envoyé au l'âge de la Odyssée un messager pour qu'il puisse restaurer la parole qui est l'ouverture des sceaux. L'ouverture des sceaux restaure la parole de Dieu, restaure les livres, afin que tout ce qu'Adam et Ève avaient perdu dans la chute soit restauré. Parce que la restauration, c'est quoi? C'est la restitution de tout ce que nous avons perdu par la chute au travers d'Adam et Ève. Et cette restitution devait se faire au temps du soir, devait se faire dans l'âge de la Odyssée, devait se faire à la fin du 7e âge de l'Église, avec l'ouverture des sceaux, qui est l'ouverture de la parole. L'ouverture de la parole, en fait, c'est quoi? C'est la restitution des livres, c'est la restitution de la sémence parole que Adam et Ève avaient perdue depuis la chute. La chose qu'Adam et Ève avaient perdue depuis la chute, c'était la seconde venue de Jésus-Christ avec les livres de la rédemption. Parce que lors de la restitution, nous voyons l'ange qui descend avec les livres. Il descend à la voix de cette tonnerre. Ça veut dire que ce qu'Adam et Ève avaient perdu, c'était ça. Parce qu'il vient restaurer les livres à Adam. Jean va prendre les livres, avalez-les. L'épouse qui atterrit dans la venue de l'époux pour le mariage de l'agneau. L'époux Jésus-Christ reçoit la sémence sous forme de livre. L'épouse de Jésus-Christ, il reçoit la sémence sous la forme des livres. Et c'est les livres qu'Adam avait perdu. Qu'est-ce qu'Adam avait perdu? Quand cette chose-là revient vers Adam, vers l'épouse, pour restaurer Christ lors de sa seconde venue. Alors, la chose que Adam et Ève avaient perdue, c'était la plénitude des livres. C'était la plénitude de la sémence. C'était la plénitude de la divinité. C'était Christ restaurant les livres. Il vient restituer les livres d'Adam. C'est-à-dire l'ouverture des sceaux. Le 7e sceau libère les livres, libère la parole, libère les livres de la rédemption. La plénitude de Christ que Adam et Ève avaient perdu. Cette ouverture des livres. Voilà pourquoi l'Église, l'épouse, a besoin des gens pour saisir cette révélation. Parce qu'aussi longtemps qu'on ne saisit pas la révélation, on ne va pas bénéficier de tous les ingrédients qui sont là-dedans. Aujourd'hui, le livre a été restauré. Il y a une promesse qui a été faite dans le livre de Daniel. Dans Daniel chapitre, je pense, chapitre 12, il a été dit ceci à Daniel. Et toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. Scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Puis, au temps de la fin, plusieurs la liront et la connaissance augmentera. Quand on a parlé à Daniel sur tous les mystères de la rédemption, la restauration, la restitution des livres, et Daniel voulait se poser mille et une questions. Il dit, mais Seigneur, quand est-ce que ces choses vont se faire? Comment ces choses? On dit, Daniel, toi, va vers ta fin. Mais sache-le que le livre sera tenu secret jusqu'au temps de la rédemption. Jusqu'au temps de la fin.
jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Voilà ce que nous avons lu dans Actes des Apôtres. Ce que nous avons lu dans Actes des Apôtres, c'est la confirmation de la promesse, de la prophétie faite par Daniel. Et ce livre sera tenu secret jusqu'au temps de la rédemption, jusqu'au temps de la fin. Et au temps de la fin, le mystère sera révélé. Afin que les fils et les filles de Dieu puissent aller puiser les mystères. Et qu'ils puissent se revêtir des mystères. C'est-à-dire qu'ils puissent prendre les livres et les manger. Et la connaissance augmentera. La connaissance de Dieu augmentera. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées là-dedans. Et Adam sera restauré dans sa position originale. Ça veut dire sa position qu'il avait perdue depuis la chute, depuis les jardins d'Éden. Adam sera restauré. Il sera investi à nouveau à sa position de Dieu de la terre. De Dieu le Père qui est le créateur de l'univers, qui règne dans les cieux. Il avait confié la terre à son fils Adam. Mais par le péché, Adam a perdu cette position. Par le péché, Adam a perdu les livres. Certains croyaient qu'il avait saisi les livres. Non, ces livres a été remis entre les mains de Dieu. Il était enterré les livres. Sachant qu'au temps de la fin, le processus de la restitution sera fait. La restauration sera faite. Et au temps de la fin, Christ est venu. Au milieu des livres, il est mort, il est ressuscité. Il a donné sa vie pour nous racheter, pour nous purifier, nous sanctifier, nous ramener à Dieu afin que la sémence de vie, le Saint-Esprit puisse descendre à la Pentecôte. La Pentecôte, c'est Christ souffle la forme des sémences de vie. Et cette sémence devait grandir, mourir, ressusciter et aller jusqu'au temps de la fin. Au temps du rétablissement de toutes choses. Au temps où les mystères de Dieu devaient être restaurés. Au temps où les livres, où l'ange puissant d'Apocalypse devait descendre avec les livres ouverts. Et avec ces livres-là, il donne à Jean. D'abord, il prend les livres, il brise les sceaux, il libère les titres des propriétaires, il donne la révélation de cet témoignage, et cet témoignage révèle les mystères, il prononce les mystères, il prononce tous les mystères des livres. Et il va prendre la position de Christ, il va prendre la position royale dans l'épouse. Quand l'épouse reçoit les livres, c'est Christ qui revient sous forme de roi dans son épouse. Il vient prendre la position du roi dans son épouse pour régner dans son épouse. Et dans cette position-là, il devient le roi des rois, dominant dans son épouse, régnant dans son épouse. Que Dieu vous bénisse richement dans cette série d'enseignements que nous avons